La grâce et la paix vous soient communiquées de la part de notre Seigneur, le Dieu créateur. Vous êtes les bienvenus pour cette série d'enseignements au sujet de l'enlèvement et du retour de Jésus. En effet, nous faisons cet enseignement pour donner une certaine lumière sur la compréhension de ces deux points eschatologiques qui créent un peu de confusion, si bien que certains ont pensé que l'enlèvement est égal au retour de Jésus, ce qui n'est pas le cas. Nous allons le constater tout à l'heure au cours du développement de notre sujet. Au fur et à mesure, nous allons comprendre avec des références bibliques qui vont étayer nos propos. En fait, l'enlèvement de l'Église est différent du retour de Jésus dans la mesure où l'enlèvement concerne tous les croyants en Christ, alors que le retour de Jésus sera manifeste pour le peuple de Dieu et afin que toute l'humanité puisse voir ce retour. Cela signifie que l'enlèvement va se produire à un moment, à un instant T, avant que le règne de l'Antéchrist ne puisse entrer en vigueur. L'enlèvement est l'occasion au cours de laquelle les croyants vont rejoindre le Seigneur afin d'être introduits dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Donc c'est à partir de l'enlèvement que l'Église et tous les croyants en Christ vont rencontrer le Seigneur pour entamer les noces de l'agneau afin de recevoir ce qu'on appelle les récompenses qui ont été promises, les récompenses à la suite desquelles l'Église reviendra sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cet enlèvement va se produire dans un contexte de désordre sur le plan moral, de difficultés sur le plan social, de situations complexes sur le plan politique, parce que les nations vont se vautrer dans des pratiques immorales. Et cela va dépasser l'entendement de tout le monde. Et c'est ce que nous sommes en train de constater, les dégradations, l'immoralité qui est à un certain niveau, si bien qu'il y a des divisions dans la société parce que plusieurs qui n'ont pas été appelés à accepter la parole de Dieu continuent ou acceptent ces genres de pratiques qui sont condamnables par la Bible. Voici pourquoi, dans ce contexte, la parole de Dieu nous a exhortés à plusieurs reprises de faire beaucoup attention. Mais nous allons mieux comprendre comment est-ce que l'enlèvement va se produire. Dans les Saintes Écritures, plusieurs textes ont été donnés pour illustrer cet enlèvement. Voici pourquoi nos lampes doivent être gardées, allumées. Nous devons entretenir cette flamme que nous avons en nous depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre donc pourquoi est-ce que nous devons entretenir cette flamme depuis notre conversion, on peut simplement se référer au texte de Matthieu le chapitre 25, du verset 1 au verset 13, qui nous présente la parabole des 10 vierges. Et dans cette parabole, vous convenez avec moi que toutes les filles étaient vierges. On parle des 10 vierges. Or, la virginité est un facteur, est un élément très important pour un choix vraiment déterminé, un choix sélectif. Mais dans cette sélection également, on parle de vierges qui sont folles et de vierges qui sont sages. 5 folles, 5 sages. Ce qui signifie qu'il est important non seulement d'être vierge, mais il est important d'être sage. Qu'est-ce que cela représente? Cela représente une vigilance, cela représente une attention que nous devons faire dans un contexte social qui se dégrade de plus en plus. Voici pourquoi nous devons maintenir notre lampe allumée, notre flamme allumée jusqu'à ce que cet événement-là se produise.